Je suis Joseph Haydn, un compositeur autrichien de la période classique. Pour mieux vous situer, je fus le contemporain de Mozart, mon cher ami Wolfgang. Je fus un compositeur reconnu, employé par le prince hongrois Nicolas Esterházy. Grâce à sa fortune, le prince possédait un des plus beaux orchestres d'Europe. C'est pour lui que je composais la majorité de mes 106 symphonies destinées, comme leur nom l'indique, à l'orchestre symphonique. Car c'est à cette période que l'orchestre symphonique apparaît sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Un grand orchestre avec des cordes, des vents et des percussions, et sans plus aucun instrument ancien. Pour résumer, l'orchestre symphonique apparaît donc à la période classique avec la symphonie, et vice-versa. Mais la vie au service du prince n'était pas toujours facile, et je devais parfois user de beaucoup de diplomatie pour obtenir qu'il renonce à certains de ses caprices. Et mon humour m'y aida aussi. Écoute cette histoire. Année 1772. Je suis avec l'orchestre du prince, dans son palais d'été, une sorte de palais grandiose, inspiré du château de Versailles, en pleine construction. Malgré les travaux, mon prince adore sa résidence d'été et rallonge de plus en plus ses vacances. On voudrait bien rentrer chez nous, voir nos familles, femmes et enfants rester à Eisenstadt, résidence d'hiver du prince. Mais après des demandes répétées, le prince reste sourd à nos revendications, au point que nous sommes tous encore là-bas au mois de novembre. J'ai alors une idée, d'écrire notre désarroi dans une symphonie. J'achève en quelques jours ma symphonie numéro 45. Au soir de la représentation, à la 24e mesure de la dernière partie, je fais cesser le solo du hautbois, qui se lève et s'en va. Puis c'est au tour d'un des corps, puis le basson, la contrebasse, le violoncelle, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur scène que 2 violons. Stupéfaction du public. Mais le message est passé. Le prince vient me trouver pour me dire qu'il a compris et que les musiciens peuvent rentrer chez eux. Comme quoi, pour faire passer un message, l'esprit et l'humour sont des outils qui peuvent se révéler très efficaces et bien moins fatigants que la colère.